se retrouve, nous sommes le lundi 1er juillet et je démarre cette nouvelle semaine de vlog, la 16e semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, même si je n'ai pas beaucoup lu ce week-end. Mais si vous voulez savoir plus en détail ce que j'ai fait, je vous invite à aller voir mon précédent vlog. Au niveau des updates lecture, je n'ai pas grand chose à vous dire parce que ça fait quand même 2 semaines que je suis dans le même bouquin et je suis toujours dans le R.J. Ellory au nord de la frontière que je lis dans le cadre d'un comité lecture pour un festival littéraire qui s'appelle Étrange Grande, qui se déroulera à Étange Grande, donc juste au-dessus de Metz, les 7 et 8 septembre prochains. Donc il y a plusieurs auteurs présents, je vous en ai déjà également parlé dans les autres vlogs. Il y aura des auteurs de littérature jeunesse, de littérature fantastique et bien évidemment de littérature polar. Et pour le prix polar, donc je suis jurée du comité lecture. Il y a 5 livres qui sont en compétition, dont celui-ci qui est le premier que je lis. Et les autres livres, je vous en parlerai plus tard dans les prochains vlogs ou dans le courant de la semaine si je parviens à terminer ce livre. Ça fait 2 semaines que je suis dedans, j'avoue je commence un petit peu en avoir marre d'être dans la même lecture, alors que le livre en fait il est vraiment bien. Donc pour rappel du résumé, on suit Victor Landis qui est un shérif qui apprend que son frère s'est fait assassiner et quand il enquête un peu plus sur la mort de son frère, voilà, ça devient un petit peu tortueux. Il y a des faux semblants, des personnes qui ont l'air gentilles mais qui ne le sont pas, bref. Et en parallèle de l'enquête sur la mort de son frère, il va enquêter également sur l'assassinat de 3 adolescentes qui donc ont été kidnappées, qui ont été abusées sexuellement, qui ont été ligotées, un petit peu tabassées et jetées à poil en pleine nature. Et donc voilà, il va suivre ces 2 enquêtes, enfin nous on va suivre Victor Landis, enquêter sur ces 2 cas. Voilà. Au niveau de mon avis, j'ai pas grand chose à dire par rapport à la semaine dernière. Je trouve que cette lecture, elle est quand même très addictive parce que de plus en plus le mystère s'épaissit. Donc moi, je suis au chapitre 62. J'ai lu 67% du livre et là où j'en suis, le mystère s'épaissit. Voilà, comme je l'ai dit, il y a plein de faux semblants, il y a plein de personnages que l'on croit gentils puis qui ne le sont pas, puis au final si, puis au final non. Bref, voilà, il y a vraiment beaucoup de mystères autour de ces 2 enquêtes. Je trouve que les personnages sont également extrêmement bien travaillés. On voit qu'ils ont des... Ils sont très réalistes en fait, on voit qu'ils ont des faiblesses, on voit qu'ils aimeraient bien dire quelque chose mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur ou tout simplement parce qu'ils veulent faire chier le shérif. Voilà, c'est vraiment des personnages très complexes que je trouve extrêmement bien travaillés. L'enquête en elle-même, voilà, elle est assez basique mais je trouve que c'est très prenant. Ça a mis du temps à démarrer à partir, je vais dire, allez, on va dire 55-57% du livre. Il y a un nouveau souffle dans l'enquête, c'est pas plus mal. Moi, j'aime vraiment beaucoup quand voilà, ça démarre lentement et puis qu'il y a une accélération parce que si on reste sur le même rythme tout le long du livre, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît nécessairement. Mais voilà, donc c'est vraiment un roman que je trouve sympathique et honnêtement ça me frustre de ne pas pouvoir lire ce livre autant que je le souhaiterais, de ne pas avoir des week-ends de livres en entier pour pouvoir me poser et lire. Ça me frustre vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans ce livre. J'ai envie de savoir le pourquoi du comment, de connaître le coupable, de savoir voilà, quels sont les différents liens entre les 2 enquêtes parce que on se doute qu'à un moment donné les 2 enquêtes vont se rejoindre. J'ai envie de savoir et ça m'énerve de ne pas savoir. Sinon, aujourd'hui nous sommes lundi, d'habitude, vous le savez, je prends un petit bain, je fais ma petite routine skincare de la semaine et je lis. Mais, alors, nous sommes le lundi 1er juillet. Et aujourd'hui à 18 h, donc il y a déjà mon vlog 14 qui sort, donc j'espère que vous l'avez vu, que vous avez été le voir, et si pas, allez-y, juste ici, là. Non, blague à part, et peut-être narcissisme aussi également mis à part, aujourd'hui, il y a un match de foot. Un match de foot avec la Belgique, donc voilà, je suis belge et extrêmement fière de mon pays. Mais j'avoue que cette année, l'Euro, j'en ai un peu rien à faire. Ça m'intéresse pas trop de regarder les matchs. Mais là, on joue contre la France. Et comment vous dire que la défaite pendant la demi-finale de la dernière Coupe du Monde, je l'ai toujours là. Mais toujours, hein. Toujours. J'ai toujours le seum, comme disent les Français.
Donc du coup, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le match ce soir en espérant qu'on gagne. Parce qu'on a vraiment une revanche à prendre sur les Français au foot. Et là, c'est clairement mon patriotisme qui ressort. J'en ai un peu rien à faire du foot cette année, mais là, j'ai vraiment envie qu'on écrase les Français. Je suis désolée pour tous les Français qui me regardent, mais vraiment, on a une revanche à prendre. Et je pense que si c'était le sens inverse, si nous, les Belges, on avait gagné lors de la Coupe du Monde en 2018, je pense que vous seriez dans le même état d'esprit que moi. Et vous aussi, vous voudriez avoir une revanche. Bon, la seule petite différence, c'est que nous, les Belges, on vous aurait pas trop fait chier de vous avoir battu, parce qu'on est quand même un peuple sympathique. Voilà. Bon, sur ce, allez, je vais voir le foot et j'espère revenir avec une bonne nouvelle. Allez, à plus tard. Je montre quand même ma tenue vite fait pour l'occasion. Alors là, si on sait pas que je soutiens la Belgique, franchement, alors, petit t-shirt avec des petites frites, petite boucle d'oreille frites, bien évidemment, avec de la mayonnaise, la base, même si je préfère la sauce Brésil et la sauce Dallas. Et alors, je vais dégainer ma veste en jeans également, même s'il fait un peu chaud dehors, parce que dessus, j'ai des pins. I want toutes tes frites et fries before guys. Et vraiment, et voilà, allez, c'est parti, on y va. Vive la Belgique. A few moments later. Bon bah... Pas des fêtes. On a tout donné. On a tout donné, on a perdu, c'est comme ça. Bien joué les Bleus et... On va boire. On va voir. Hello, on se retrouve aujourd'hui un peu tardivement pour clôturer cette 16e semaine de vlog. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Ouais, jeudi. Mais pas le jeudi que vous croyez. Nous sommes le 11 juillet. Donc je suis vraiment extrêmement en retard cette fois-ci pour clôturer cette 16e semaine de vlog. J'ai tout simplement eu des soirées, des choses prévues pour mes soirées de dimanche, lundi, mardi et mercredi. Du coup, je n'ai pas su prendre la caméra. C'est pas que je n'ai pas pris le temps, c'est juste que voilà, j'avais des choses de prévues et donc je rentrais assez tard. Et je ne pouvais pas prendre la caméra pour clôturer ce vlog. Donc voilà, ça devient de plus en plus tard. C'est clôture de vlog. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, je vais garder une partie de ces choses secrètes pour le prochain vlog que je vais du coup ouvrir juste après. Mais donc, on va se remettre dans le contexte. La dernière fois que je vous avais pris, c'était lundi 1er juillet, si je ne dis pas de bêtises. C'était le match de foot France-Belgique. On s'est fait, alors je vais pas dire lamentablement éliminé, pardon, parce que c'est pas vrai, parce qu'on a quand même marqué un but. Et c'est là où on voit que c'est l'équipe belge qui a marqué, parce qu'on n'a pas marqué dans le bon camp, on a marqué dans le camp adverse et donc on a offert gracieusement cette victoire à la France. C'était bien pour leur montrer qu'on ne leur en voulait pas de nous avoir pourri la vie et de s'être moqué de nous pendant des années et des années, depuis 2018 quoi, depuis la Coupe du Monde. Voilà, on n'est pas du tout rancunier, on est même plutôt sympathique en Belgique, on offre la victoire. Voilà, donc on s'était arrêté sur ce point footballistique, très très bonne transition du coup. Qu'est-ce qui s'est passé sinon dans la semaine? Alors, mardi, oui, j'avais mon dernier examen pour mon travail, bref. Et j'ai reçu un mail que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Il faut savoir que fin juin, le jeudi du coup 1er, donc 30, 29, 27, du coup le jeudi 27 juin, sortait un livre
dont j'attendais la sortie depuis extrêmement longtemps, donc, enfin depuis plus d'1 an, vu que j'achète toujours mes livres au format poche, et il était sorti en mai ou en avril en grand format, donc 2023. Donc j'attendais la sortie de ce livre en poche avec grande impatience. Je vous ai déjà expliqué un petit peu la difficulté ici au Luxembourg d'avoir des livres le jour de leur sortie. Alors du coup, je m'étais renseignée auprès de la librairie dans laquelle je vais tout le temps, pour savoir ce qu'il fallait faire pour avoir le livre le jour de sa sortie. Il m'avait dit « précommandez-le ». Et donc, en tant que sage, sage demoiselle qui suit les instructions qu'on me donne, je l'ai précommandé pour l'avoir le jeudi 27 juin. Eh ben, au final, je ne l'ai pas reçu. Le vendredi non plus, le samedi non plus, dimanche on ne travaille pas, donc du coup je n'avais pas de mail, le lundi non plus, et c'est le mardi 2 juillet que j'ai enfin reçu le mail tant attendu pour ce fameux livre qu'il fallait précommander pour avoir le jour de sa sortie. Bref, donc j'ai pu aller récupérer ce fameux bouquin. J'arrête de faire durer le suspense. De quel bouquin je parle? Je vous parle bien évidemment de La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre, qui est le 3e tome et le tome final de sa trilogie, la trilogie du démon, qui commence avec La part du démon. Puis ensuite on a Au royaume des cris et La mort dans l'âme, qui est donc le 3e et dernier tome. J'avais adoré le premier tome, la part du démon. Alors l'enquête de ce premier tome est assez classique. Voilà, rien de très très surprenant, c'est même un petit peu, je vais pas dire cliché, mais voilà, déjà un petit peu, on va dire déjà vu, mais quand même très intéressante. Le final est très cinématographique, on voit que l'auteur Mathieu Le Serre travaille, ou en tout cas a travaillé dans le cinéma. Mais ce que j'avais vraiment adoré et qui fait vraiment la force de ce premier volume, c'est la construction narrative. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler et peut-être pour vous donner envie de découvrir ce livre, mais en tout cas La part du démon, ça avait été une extrêmement bonne lecture et ça avait été l'une de mes lectures les plus marquantes de 2021 ou 2022. Ça commence quand même à remonter. J'avais vraiment beaucoup aimé de 2022. Ouais, de 2022. Une de mes lectures les plus marquantes de 2022. J'avais ensuite enchaîné avec Au royaume des cris, donc l'année passée, en 2023. Pareil, je trouve que c'est une enquête classique, mais quand même très addictive. J'avais été un petit peu déçue parce que Mathieu Le Serre n'avait pas repris la construction narrative de son premier tome. Je comprends pourquoi, mais j'avais quand même envie de retrouver cette particularité dans ce 2e tome. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment bien aimé et en plus, ce 2e tome se termine, comme le premier d'ailleurs, sur un cliffhanger, mais de ouf, de ouf. Une fois qu'on termine le livre, on a juste envie d'enchaîner avec le suivant. Voilà, il a véritablement cette force de conclure, mais en apogée ses romans, c'est incroyable. Et du coup, j'avais lu ce livre en 2023, donc j'avais grandement hâte de me procurer ce 3e tome, du coup, en 2024. Alors, je ne vais pas vous lire le résumé parce que, comme on est dans un 3e tome, même si les enquêtes peuvent se lire séparément, il y a quand même un fil rouge entre les 3 livres, notamment au niveau des personnages principaux. Donc, pour ne pas vous spoiler certaines parties des 2 histoires précédentes, je ne vais pas vous lire le résumé de celui-ci, mais sachez en tout cas que cette trilogie vaut vraiment le coup et je vous conseille fortement, si vous aimez les romans policiers, de vous pencher sur cette trilogie de Mathieu Le Serre, donc la trilogie du démon, composée, pour rappel, de La part du démon, Au royaume des cris et La mort dans l'âme. Donc voilà, depuis mardi prochain, je suis l'heureuse détentrice de cet exemplaire et j'en suis véritablement ravie. Bref, voilà pour ça. Donc ça, c'est ce qui s'était passé mardi. Ensuite, on continue le courant de la semaine. Jeudi soir plus particulièrement, il s'est passé quelque chose de dingue. Vous allez être fiers de moi, ou en tout cas vous allez être contente que je passe désormais à autre chose, parce que jeudi soir, j'ai terminé, enfin, j'ai envie de dire, Au nord de la frontière de R.J. Ellory, que je lis du coup dans le cadre d'un comité lecture pour un festival littéraire dont je vous ai déjà parlé, il me semble, dans le précédent rush. Et si ce n'est pas le cas, j'en suis sûre, je vous en ai parlé dans le précédent vlog que vous trouverez juste ici. Donc n'hésitez pas à aller voir quel est ce festival, où est-ce qu'il se déroule et pourquoi je suis...
je fais partie de ce comité / jury de lecture. Donc, revenons à notre petite frontière du Nord. Je suis ravie d'être arrivée à la fin de ce roman. Je l'ai traîné sur presque 3 semaines. Oh bah tiens, la Kindle fait encore des siennes. Décidément, c'est à chaque fois quand je sors la caméra qu'elle me fait des petites péripéties comme ça, où j'ai toujours l'impression d'être une vieille qui ne sait pas manier la technologie. Bref, revoilà la couverture. Donc, ça m'a véritablement saoulée d'avoir traîné sur ce livre sur 2 semaines et demie, voire presque 3 semaines. Quoi qu'il en soit, malgré mon sentiment d'avoir envie de terminer ce livre au plus vite, c'est quand même une histoire que j'ai bien aimée. Alors, je trouve que l'enquête, encore une fois, est classique. C'est un roman policier classique qui n'a pas beaucoup de surprises pour ceux et celles qui, comme moi, lisent énormément de thrillers, de policiers et de romans noirs en général. Parce que du coup, au niveau du dénouement et au niveau de l'identité des coupables, je n'étais pas véritablement surprise. Voilà, c'était, j'avais ma petite idée sur etc. coupable. L'enquête, au niveau du rythme, donc je l'avais dit, ça avait commencé très doucement, ça mettait du temps à se déployer. À un moment donné, je pense vers une 60% du livre, je sentais que l'enquête allait prendre un nouveau tournant et effectivement, l'enquête s'est accélérée et alors jusqu'à la fin, elle n'a fait que aller en s'accélérant. Et ça, j'ai vraiment bien aimé le fait que l'intrigue devienne de plus en plus haletante et se déballe de plus en plus rapidement. Ça rattrapait un petit peu la lenteur du début, mais en même temps, c'était, je trouvais, très cohérent au niveau du rythme. Je n'ai pas eu l'impression que le coupable a été... découvert rapidement, sorti un petit peu de nulle part et tout conclu à la va-vite. Non, j'ai vraiment trouvé que c'était très bien construit, que ce déploiement qui va crescendo avait du sens. Et j'ai adoré le final qui est totalement violent. Ouais, ça va, comme je l'ai dit, ça va en crescendo au niveau du rythme, mais également au niveau de la violence, ça s'accélère et le final est extrêmement violent et moi j'ai vraiment bien aimé ça. J'aime bien quand il y a des règlements de compte à ce point, voilà. J'aime bien ça, j'aime bien la violence, j'aime bien le sang, c'est pour ça que je lis des thrillers d'ailleurs, hein. Sinon je lirais seulement des livres feel good ou des romances. Bref, donc voilà au niveau de l'intrigue. Un autre point fort, je trouve, de ce livre, ce sont ses personnages. Je trouve que ces personnages sont véritablement bien traités. Et bien que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont vraiment bien travaillés. On sent que c'est des personnages d'une Amérique un petit peu reculée, des États sud de l'Amérique où ils sont éloignés de grandes villes, où ils ne roulent pas nécessairement sur l'or, où ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement eu d'éducation très très poussée. Et du coup, tout ça se ressent et j'ai bien aimé également le développement du personnage principal notamment, donc qui est Victor Landis, qui vit tout seul, qui n'a pas de famille, qui n'a plus de contact avec son frère et qui va petit à petit commencer à nouer des liens avec l'ex-femme de son frère et la fille de son frère, donc sa nièce. Et on voit que sa carapace petit à petit se fissure et le thème véritablement central de ce livre, c'est un petit peu la famille, le pardon, mais également l'introspection de voir que bien que dans un conflit on a l'impression que l'autre personne est toute noire, en réalité on a aussi des choses à se reprocher soi-même parce que on a alimenté ce conflit. Et donc j'ai bien aimé ce développement de personnages, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Je trouve que les personnages secondaires sont également assez intéressants. J'avais bien aimé sa secrétaire Barbara, je la trouve également très touchante. Je trouve que c'est une femme dynamique qui arrive à lui secouer les puces quand il le faut, qui a des très bonnes réflexions sur les relations humaines et parfois sur la vie en général. J'ai bien aimé également donc la belle famille de Victor Landis, l'ex-femme de son frère et sa nièce. Et je trouve également que les méchants de l'histoire, ou en tout cas les personnes que l'on suspecte, sont... c'est assez gênant, j'ai mon voisin qui me regarde depuis son balcon. Je suis sûre, il se demande ce que je fous assise comme ça à parler avec un bouquin. Bref, c'est assez perturbant. Bonjour monsieur, oui. Il s'en va. Bref,
Voilà, donc j'ai bien aimé la manière dont il traite ses personnages. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. On sent également qu'on est dans une Amérique un peu plus reculée et on voit que les flics et l'autorité ne sont pas très très bien vus chez certaines familles, dans certaines familles. On veut mettre des bâtons dans les roues, on ne veut pas... voilà, commencer à donner des indications à la police par peur des représailles, alors que ces personnes-là n'ont peut-être rien à voir dans l'histoire. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment bien aimé donc, ces personnages, leur développement et leurs relations entre eux. Voilà, donc je suis extrêmement ravie d'avoir terminé cette lecture. Elle avait assez traîné. Voilà, c'était au final un bon roman. J'avais lu de R.J. Ellory Seul le silence qui ne m'avait pas trop convaincue. J'avais trouvé que l'histoire n'était pas vraiment très crédible et je n'avais pas aimé le personnage principal de Seul le silence. Et du coup ici, Au nord de la frontière me réconcilie un petit peu avec l'univers de R.J. Ellory. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas le roman de l'année, c'est pas oufissime, c'est pas non plus extrêmement haletant. Mais je trouve qu'il a quand même des points positifs et je suis extrêmement ravie d'avoir renoué avec l'univers et la plume de cet auteur. Ensuite, continuons dans la semaine et j'ai décidé de sortir vendredi un petit livre de ma palle parce que je devais normalement commencer dimanche une lecture commune. Je vous en reparlerai un peu plus tard ou si pas dans le vlog prochain pour laisser un petit peu le suspense planer. Donc il fallait que je sorte de ma palle un livre tout petit pour que je puisse le terminer entre vendredi et dimanche. Et donc, j'ai sorti de ma palle un livre que j'ai acheté il y a peu. C'est un Fred Vargas, L'homme au cercle bleu. Alors, là-dedans, on va suivre le commissaire Adamsberg qui vient de se faire muter à Paris. Et Adamsberg jouit d'une assez bonne réputation parce que il a un flair un peu particulier. Il arrive à dénouer des enquêtes et à trouver le coupable avec des méthodes qui lui sont totalement... propre et il avait du coup une belle réputation. Il arrive à Paris et comme il est sur sa première enquête, il doit se faire un petit peu sa place et le roman s'ouvre du coup sur encore une fois Adamsberg qui arrive à dénouer tout ce mystère autour d'un meurtre grâce à sa méthode secrète, grâce à son flair, grâce à sa manière d'analyser les choses. Et donc encore une fois, il avait raison, il a réussi à identifier le coupable et donc toute son équipe est un peu sur les fesses qu'il ait dénoué cette enquête aussi facilement entre guillemets et comme ça. Bref, donc voilà comment s'ouvre le livre et ensuite on voit qu'en parallèle il y a des cercles bleus, donc une personne, la nuit, se balade dans les rues de Paris, trouve un objet comme par exemple un bouchon de bic ou un portefeuille ou un bouchon de bouteille de vin ou quoi d'autre, un pigeon mort ou une bougie, bref. Et autour de ces objets, il va tracer un énorme cercle bleu avec une phrase « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?» Et pas toutes les nuits, mais quand même assez régulièrement, des cercles de ce type sont découverts dans les rues de Paris. Et Adamsberg, avec son flair si particulier, se dit il va falloir qu'on se penche un petit peu sur ces cercles parce que je suis persuadée qu'un jour, ce ne seront pas des objets qui seront à l'intérieur de ce cercle, mais quelque chose de beaucoup plus gros, notamment un corps humain. Et effectivement, Adamsberg, encore une fois, avait vu juste. Et on a retrouvé un corps dans l'un de ces cercles bleus et donc du coup il est mis sur l'enquête parce que comme par hasard le meurtre, le corps a été découvert dans son arrondissement et donc Adamsberg et son équipe sont mis sur l'enquête. Voilà, alors j'ai lu jusqu'à dimanche soir 84 pages, je me suis même arrêtée pour une fois en plein milieu d'un chapitre, je sais pas pourquoi, mais bon bref, j'ai lu 84 pages jusqu'à dimanche soir. J'avoue que je suis pas extrêmement fan en fait de ce livre. J'ai un peu du mal à rester dedans
Parce que autant je trouve qu'Adamsberg a un caractère assez particulier et ce n'est pas pour me déplaire, autant en fait tous les autres personnages de cette histoire ont également un caractère extrêmement particulier et là j'avoue que je suis un peu plus sceptique. J'ai du mal à accrocher avec l'adjoint / le collègue d'Adamsberg qui est vraiment chelou. Il y a d'autres personnages qui interviennent, une femme qui s'appelle Mathilde je pense, un homme aveugle, enfin bref. Et ces gens ont juste des comportements et des relations extrêmement chelous. Et ça me rend très très perplexe. Vraiment. Je ne sais pas trop quoi penser pour l'instant de cette lecture. L'enquête passe quand même, j'ai envie de dire, au second plan. On n'est pas vraiment focus sur l'enquête. Et voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que pour l'instant, je dois bien avouer, je n'apprécie pas trop ma lecture. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en pause cette lecture pour commencer directement. À la base, je voulais le faire dimanche soir, mais au final, je l'ai fait seulement mardi matin pour commencer du coup ma lecture commune que je vous ai annoncée tout à l'heure. Et le livre que je lis du coup pour cette lecture commune, eh bien, je vais laisser le suspense un tout petit peu traîner et je vous dévoilerai le titre de ce livre dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur ce petit mystère que je clôture cette 16e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable nuit ou une agréable journée, peu importe, et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!